là et je vais couper tous les sons. Et on va s'allonger sur le dos pour d'abord bien réintégrer son corps. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos. On va commencer par s'étirer. Donc, étirez déjà bien les bras à l'arrière et poussez les talons à l'avant. Donc, on inspire et on étire au maximum de vos possibilités. On fait ça encore une fois. Donc, inspirez longuement, tirez les bras à l'arrière, poussez les talons à l'avant, vraiment grandir, essayez vraiment d'avoir la colonne qui est étirée au maximum, créer de l'espace entre ces vertèbres, et puis relâcher et mettre les bras le long du corps, relâcher. Donc, on commence évidemment une séance aussi avec un certain relâchement. Donc, pensez à vos muscles du visage, relâchez bien, si vous voulez, le visage, les joues, la mâchoire. Relâchez vos épaules. Un petit micro-mouvement des épaules avant et arrière. La tête un peu à droite et à gauche. Toujours avec l'intention de relâcher toute cette zone de la nuque et du haut du dos. Et ensuite, bougez un peu vos hanches à droite et à gauche. Donc, petit mouvement. Donc, on balance les fessiers un tout petit peu à droite et à gauche. Petit mouvement. Genoux, contractez un peu vos genoux. Et ensuite, un petit mouvement léger d'essuie-glace avec les pieds, et toujours avec l'intention de bien relâcher. Et puis, on va essayer vraiment de prendre conscience de sa respiration. On va mettre la main gauche sur le cœur et la main droite sur l'abdomen. On va expirer totalement, donc vraiment expirer au maximum de vos possibilités. Et puis, on va inspirer, comme d'habitude, en gonflant d'abord l'abdomen, la cage thoracique ensuite, et enfin, toute la partie supérieure des poumons. On rentre légèrement le menton pendant la rétention, et puis on vide ses poumons en commençant par le haut, par la cage thoracique, et ensuite l'abdomen. Et en expirant, on comprime légèrement avec la main le nombril et on essaie de rapprocher la colonne, notamment les lombaires du tapis. Donc, essayez de bien ressentir que votre colonne colle totalement au tapis. Expirez totalement. À nouveau, on va inspirer. Longue inspiration. Rentrez légèrement le menton. Tenir quelques instants en rétention. Et puis relâcher. Et à nouveau, contractez, mais légèrement l'abdomen. Rapprochez bien vos lombaires. Essayez de bien ressentir vos lombaires qui se rapprochent du tapis, qui collent totalement au tapis. Donc, depuis le sacrum, pratiquement jusqu'en haut du dos. Et à nouveau, on inspire. On retient, on rentre le menton à nouveau. Et puis expirez. On va mettre les bras le long du corps. Et on prend conscience de sa respiration normale, simplement le mouvement de détente de l'abdomen, de gonflement de l'abdomen, de la cage thoracique, et on relâche. Quelques respirations totalement naturelles. Et ensuite, on va amener le genou gauche sur l'abdomen, pousser la jambe droite vers l'avant, saisir le genou gauche dans les deux mains. On va inspirer et en expirant, on va amener le menton vers le genou gauche. Si on peut le toucher, tant mieux. Et pousser la jambe droite, engager la jambe droite. Donc, vous poussez le talon droit, vous décollez légèrement du tapis pendant que vous amenez le menton sur le genou gauche. Et puis, on inspire, on relâche. On pose la tête au tapis. Et ensuite, expirez à nouveau
même exercice. Ramenez le menton sur le genou gauche. Levez et engagez la jambe droite. Pressez convenablement le genou dans l'abdomen. Et relâchez. Allongez la jambe gauche. Relâchez un instant la respiration. Se détendre, vraiment bien, lâcher les jambes, les bras, les épaules. Amenez le genou droit, cette fois sur l'abdomen. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Engagez la jambe gauche. Donc, poussez le talon gauche vers l'avant. Vous décollez la jambe gauche. Et tout en expirant, on amène le menton sur le genou droit. On tient. Expiration totale. Comprimez bien la jambe sur l'abdomen. Et puis en inspirant, on va relâcher, poser la jambe gauche, relâcher un peu la jambe droite. Et puis à nouveau, expirer, revenir. À nouveau, expirer, expirer, expirer. Amener le menton sur le genou droit. Entrez, engagez la jambe gauche. On va allonger la jambe droite. On prend un instant pour se détendre. Donc, relâchez bien les bras à nouveau. Les jambes, les chevilles. Et on va ramener les deux genoux vers le ventre et aller saisir l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux avec les mains. Mettez bien les plantes de pied à plat vers face au plafond. Et vous allez tirer sur les jambes, donc sur les pieds, excusez-moi, comme si vous vouliez amener les genoux vers le tapis. Essayez de bien ressentir la pression sur la colonne et notamment toute la partie, si vous voulez, vers le milieu du dos. Poussez un peu les jambes, amenez plutôt les pieds un petit peu vers l'avant tout en tirant, puis amenez-les un peu vers l'arrière et essayez de ressentir la différence de pression au niveau de la colonne. Saisissez à nouveau bien vos pieds et ensuite balancez-vous légèrement à droite et à gauche tout en tirant sur les pieds de manière à bien masser tout le bas du dos. Donc ça, c'est vraiment une excellente manière de renourrir tout le bas de la colonne, de recadrer convenablement, si vous voulez, vos vertèbres. Donc, tirez sur les pieds, se balancer légèrement à droite et à gauche, et plus vous tirez sur les pieds, plus vous pressez la colonne sur le tapis, mieux c'est. Voilà, on va relâcher. On va saisir le pied gauche avec les deux mains. Le pied droit, vous le laissez là où il est. Et en expirant, vous allez essayer d'amener l'orteil vers le front. Essayez de tenir quelques instants avec l'orteil sur le front. Éventuellement, lui faire un petit bisou tranquillement. Voilà. Et relâchez. On se relâche de nouveau, lâchez les deux pieds. La colonne est vraiment bien collée au tapis, toute la partie lombaire également. Et vous allez saisir le pied droit avec les deux mains. Pareil, on va amener l'orteil du pied droit sur le front et on va tenir quelques instants. Tenir dans cette posture et puis, petit bisou à l'orteil. Voilà, on va relâcher et poser les talons contre les fessiers. Mettez les mains à plat sur le tapis et on va essayer de jouer, si vous voulez, à faire des ondulations avec le bas du dos. Donc, première étape, vous expirez, si vous voulez, et en expirant, vous montez le coccyx légèrement et vous collez, si vous voulez, le haut des lombaires au tapis. Et puis vous allez inspirer, c'est le coccyx qui vient se mettre, si vous voulez, sur le tapis, et vous montez légèrement, décollez, si vous voulez, les lombaires du sol. Essayez ce petit exercice, si vous voulez, d'ondulation, de manière à redonner une flexibilité
à toute la partie basse de votre colonne. Faites ça plusieurs fois. Si vous pouvez harmoniser avec votre respiration, donc inspirez ou décollez, donc je peux passer les mains derrière, si vous voulez, mes lombaires, en inspirant, voilà, et en expirant, je colle mes lombaires et je monte le coccyx lombaire. À nouveau, inspirez, vous passez mes mains là en dessous, il y a un petit pont, et puis après, faites ça plusieurs fois, de manière à avoir une bonne flexibilité là au niveau des lombaires. On va maintenant travailler la posture du chat de l'aiguille. Donc, vous allez amener le pied droit sur le genou, le pied gauche sur le genou droit, excusez-moi, et ensuite, passez les deux mains en dessous de la cuisse de la jambe droite, hein, tirez la jambe vers vous, toujours même sensation, hein, ne décollez pas la partie du sacrum ni des lombaires, en toute la mesure du possible, essayez que ça colle vraiment bien au tapis, on travaille cette partie-là, et si vous pouvez rentrer le menton, de manière à avoir également le haut de la colonne, si c'est possible, coller au tapis. On tient dans cette posture, quelques respirations, et ensuite, pour aller un peu plus loin, on va saisir le genou par l'avant avec les deux mains et on entrelace les doigts. On tire bien le genou vers soi, de manière à faire travailler également le genou gauche. Tirez bien le genou vers vous. La colonne est toujours bien collée au tapis, et puis, petit à petit, on va tendre la jambe droite. Donc, ma jambe droite est tendue. Je peux garder les mains derrière les cuisses. Voilà, première version. Deuxième variante, je lâche et je viens mettre les mains à hauteur, si vous voulez, du mollet droit. Ou bien je vais chercher carrément la cheville, ou bien encore projeter mon orteil droit avec l'index majeur et pouce. Et ma jambe droite, elle est vraiment bien tendue. Je n'ai pas le genou plié. Ma jambe gauche, oui, repose bien sur mon pied gauche sur le genou droit. On tient dans cette posture. Un bon étirement de la jambe droite, tout en essayant de faire coller au maximum, si vous voulez, la colonne au tapis. On tient ainsi plusieurs respirations. Puis on va relâcher. Allez poser le talon droit contre le fessier droit. Talon gauche au tapis. Et puis on va changer. Donc on va amener la cheville droite sur le genou gauche. Les mains en dessous, si vous voulez, de la cuisse gauche. À nouveau, rappel, collez bien le sacrum, les vertèbres lombaires au sol, rentrez le menton, essayez vraiment bien. Vous devez parfois retravailler un peu le dos pour pouvoir ressentir, si vous voulez, ce contact avec le tapis. Évidemment, ce n'est pas évident avec les dernières cervicales, c'est tout à fait logique, mais vous pouvez essayer de rentrer le menton de manière à mettre un maximum de vertèbres du haut du dos contre le tapis. Ensuite, on va un peu plus loin, on va chercher le genou. Donc, on va entrelacer les doigts sur l'avant du genou. Hein, voilà. De même, on tire bien sur le genou, on ressent le travail également au niveau de l'ischio-jambier de la jambe droite. Quelques respirations là aussi. Et puis, petit à petit, on va tendre la jambe gauche. Éventuellement, on saisit le dessous de la cuisse gauche, la jambe gauche est tendue. Et ceux qui le souhaitent vont aller chercher le mollet, la cheville, ou carrément crocheter l'orteil gauche et saisir le poignet gauche avec la main droite, hein, tout en essayant de garder un maximum de la colonne au tapis et de rentrer le menton. La jambe gauche
est tendu, le genou est bloqué, donc on ne plie pas la jambe gauche. Si vous avez des difficultés, vous devez plier la jambe gauche, il vaut mieux saisir simplement le mollet, ou bien alors rester carrément au niveau de la cuisse. Chacun doit choisir son niveau. Il vaut mieux travailler convenablement sur un niveau. Une fois qu'on a retrouvé la flexibilité nécessaire, la fois prochaine, on progressera, on ira un peu plus loin. Plusieurs respirations. Et puis on va relâcher. Allez poser le talon gauche au tapis, talon droit au tapis. Croisez les jambes, croisez les chevilles et on va venir s'asseoir pour travailler la tête de vache. Je sais que certains n'apprécient pas tellement cette posture, mais enfin, voilà, c'est une posture qui permet un très bon travail d'assouplissement au niveau des hanches et de l'âne. Et donc, pour aller vers la posture de la tête de vache, on va commencer par allonger les jambes devant soi. Et on va glisser la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Positionnez, si vous voulez, le dessous du pied droit vers l'arrière. Alors, si vous êtes vraiment très difficile dans cette posture, on peut pratiquer ce qu'on appelle la demi-vache. J'en ai vu, mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui sont vraiment très difficiles. Et donc, la demi-vache, c'est simplement ça. Donc, vous gardez votre jambe gauche tendue et il n'y a que la jambe droite, si vous voulez, qui est pliée avec le pied droit vers l'arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle la demi-vache. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On pose simplement sa main sur le genou gauche. Et vous ressentez alors, évidemment, si on est débutant, on ressent déjà des étirements avec ce type de posture qui peut se faire au niveau de la hanche, au niveau du genou, éventuellement au niveau de la cheville. Donc, si vraiment vous êtes un débutant. Si vous êtes déjà plus débutant, vous allez ramener cette fois le pied gauche, si vous voulez, du côté droit. Donc, les deux pieds, si vous voulez, regardent vers l'arrière et vous faites ce que vous pouvez pour aligner dans la mesure du possible vos genoux. Donc, vérifiez vos genoux, regardez ce qu'ils font à peu près alignés. Hein? Si vous ne pouvez pas, évidemment, sortir trop dans les ischio-jambiers ou dans le bas du dos, évidemment, vous n'allez pas jusque-là. Vous posez les deux mains, dans un premier temps, sur les deux genoux. Hein? On essaie vraiment d'être bien positionné, on ressent le dos bien droit, on ressent l'étirement éventuellement ici, au niveau du ischio-jambier, ça dépend, chacun sa étirement différent. Mais si vous êtes à l'aise déjà avec cette posture, pas de problème, vous allez poser les deux mains devant vous et petit à petit vous laissez aller vers l'avant et poser le menton, si vous voulez, sur le genou gauche, en se laissant aller. Donc la cuisse, comment dirais-je, le ventre et l'abdomen sont sur la jambe gauche, les mains sont au tapis et on laisse la tête ventre pour qu'on se laisse aller. Essayez de vous laisser aller malgré les étirements qui peuvent être plus ou moins inconfortables. Donc chacun, si vous êtes moins avancé, simplement posez les mains sur le genou. Déjà, vous allez ressentir le travail au niveau de la hanche gauche. Pas nécessaire d'aller jusque-là. Et surtout, se laisser aller. Essayez de ressentir qu'est-ce qui bloque. Si c'est un manque de flexibilité, si c'est une rigidité. On va relâcher tout doucement, se redresser, allonger la jambe gauche et la jambe droite, effectuer un petit reset. Donc, soyez déjà bien droit, posez les mains de chaque côté
de vos hanches. On se soulève, hein, on soulève les fessiers, on se balance légèrement à droite et à gauche. Et comme d'habitude, ceux qui sont plus avancés, ils vont faire, si vous voulez, la planche inversée. On tient une ou l'autre respiration et on vient à nouveau s'asseoir. Pour changer de côté, on va glisser cette fois la jambe gauche en dessous de la jambe droite. La jambe droite est tendue. Pour qui ça fait déjà pas mal d'inconfort, il reste dans cette posture. Donc, n'oubliez pas, la jambe droite est engagée. Il reste, pose la main sur le genou, restez dans une bonne posture droite. Hein, ça travaille déjà pas mal de choses vers le rien. Hein, demi-vache. Les autres, on va aller mettre le pied gauche, le pied droit à l'arrière. Allez, on va essayer d'aligner ses genoux. Donc, on regarde bien dans quelle mesure les genoux sont alignés. On regarde, voilà, en haut, qu'ils sont alignés. Pose les mains sur les deux genoux. Niveau intermédiaire, c'est déjà pas mal comme posture. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, ensuite, on va poser les mains au sol, mettre le menton sur le genou droit et commencer à lâcher prise. Donc, lâcher. On va essayer de ressentir là où ça, évidemment, ça tire. Et de dire, allez, on lâche. On met sa conscience à cet endroit-là. C'est dans l'ischio-jambier que ça me tire. Je lâche. Je me mets cette conscience à cet endroit-là. Et je relâche. On relâche la tête également. Relâcher la nuque. Relâcher le dos. On va se redresser lentement. À nouveau, allonger les jambes. Petit reset à nouveau, soit simple de niveau 1, soit de niveau 2. Choisissez chacun votre possibilité. Et puis, on vient s'asseoir pour préparer la posture de la tortue. Alors, on va travailler d'abord le papillon. On va essayer évidemment de bien étirer les tendons ici, des adducteurs, au niveau de l'âne. Donc, je vous invite à vous asseoir sur un bloc ou bien un coussin rigide, peu importe. Donc, asseyez-vous, si vous pouvez, sur un bloc, c'est déjà très bien. Si vous avez un bloc à proximité, pour les séances de yin, je pense qu'un bloc, c'est quand même un ou deux blocs, c'est vraiment utile et presque nécessaire. Ensuite, mettez les plantes de pied les unes contre les autres et à la limite, essayez même d'ouvrir. Vous voyez, à ouvrir vos plantes de pied, essayez de les mettre là vers le haut. Je sais que ce n'est pas évident. Tout en rapprochant les talons au maximum du bloc, hein, de manière à ce que les talons sont juste en dessous du périnée. D'accord? Poussez un tout petit peu sans exagérer, parce que ça, je vous ai déjà dit, si on fait le papillon trop brusquement, on crée des micro-déchirures. Hein, si vraiment on ne pratique pas souvent ce genre de posture, évidemment, ce n'est pas le temps. Donc, travaillez, si vous voulez, avec conscience, sans forcer. Donc, si vous pouvez les mains en namasté, déjà contrôlez votre droiture. Entrez le menton, colonne bien droite, les talons contre, si vous voulez, le bloc. Vous pouvez saisir éventuellement également les deux pieds et bien tirer la colonne vers le haut, on rentre le menton. On tient dans cette posture, on ressent le travail à la fois au niveau des adducteurs, des genoux, éventuellement des pieds, oui. Il y a pas mal de choses qui travaillent dans cette posture. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, essayez de bien garder la torture, on arrondira le dos. Ici, on n'arrondit pas le dos. On garde le dos bien droit et vous allez poser les mains devant vous et essayez, tout en gardant le dos bien droit, d'aller poser les avant-bras au sol. Vous regardez devant vous.
Parce que si vous regardez par terre, vous allez automatiquement pratiquement arrondir le dos. Donc, posez les avant-bras au sol et regardez devant vous. Ressentir cet étirement dans le bas du dos. Essayez de bien sentir, vous le travaillez, regardez. À la fois, vous sentez l'étirement au niveau des adducteurs, mais également dans le bas du dos. Et essayez de les poser petit à petit, les avant-bras au sol, vous regardez devant. C'est chacun qui a ses possibilités. Ça, c'est déjà une posture un peu plus avancée. Comme je vous l'ai dit, n'allez pas trop loin dans l'inconfort. Chacun suivant ses possibilités. Si vous arrivez à mettre vos avant-bras, excellent. Vous avez beaucoup de flexibilité. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. On y arrivera dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Le yoga, c'est un long chemin. Ceux qui me connaissent, je pratique depuis 50 ans. Depuis 50 ans, pas depuis que j'ai 5 ans. Depuis 5 ans. Plus que ça. En 60, presque. On revient lentement. Et ensuite, je vous invite à retirer le bloc et à créer un bon petit losange avec vos jambes. D'accord? Vous avancez vos pieds. Vous avez ici un beau petit losange. Et ici, on a plusieurs possibilités pour commencer à travailler la tortue. On va chacun faire suivant ses possibilités. Première possibilité, simplement, vous enserrez vos orteils dans les 2 mains. Et ensuite, vous allez laisser descendre la tête vers les talons. Et cette fois, laissez le dos s'arrondir. Donc, c'est une manière d'étirer également. Donc, on ne garde pas le dos droit, on laisse le dos s'arrondir et on essaye d'amener petit à petit la tête sur les talons. Vous lâchez dans cette position. Ça, c'est pour le niveau 1. Niveau 2, un petit peu plus engagé. Passez les bras en dessous des jambes. Pareil, vous essayez d'amener le front sur les talons sans forcer. Ça doit se faire naturellement. Donc, par la gravité, avec le temps, on prend son temps. On joue avec la respiration, on se laisse descendre. Si vous arrêtez à cette hauteur-là, vous arrêtez à cette hauteur-là, c'est pas grave. Laissez-vous aller, mais vous vous laissez aller. D'accord? Donc, relâchez. Relâchez le muscle, relâchez là, voilà, on se laisse descendre. Voilà, doucement. La tête devient lourde, eh bien, on la laisse descendre. On la laisse prendre appui, si elle peut, sur les talons. Si vraiment vous êtes très loin, que la tête, si vous voulez, elle est lourde à porter, mettez un bloc, posez la tête sur le bloc. Voilà. Si vous sentez que un tiraillement énorme, ça vous fait mal dans les cervicales, simplement. Alors, troisième variante, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, et que peut-être quelques-uns d'entre vous le souhaitent, donc vous allez passer les bras bien en dessous, donc des genoux, d'accord, entre les avant-bras et les bras, et petit à petit, vous allez glisser les bras, je glisse mes bras vers l'arrière, petit à petit. Je tends les jambes vers l'avant, et je vais essayer d'aller positionner, si vous voulez, mon front ou mon ventre vers le sol. Je ne suis pas obligé d'aller jusque-là. Déjà, cette posture-ci est déjà excellente. Vous avez déjà beaucoup travaillé le bas du dos. Et nous, on amène petit à petit la tête ou le front vers le tapis. Puis on va revenir lentement. Prenez votre temps, pas d'empressement. On se redresse lentement, peu importe la posture dans laquelle on était, celle-ci, celle-là, celle de la troisième variante. Et de nouveau, on va travailler, si vous voulez, le petit tricep. Donc, engagez bien vos jambes. À nouveau, les mains de chaque côté de vos hanches, petit soulèvement, rentrez le menton.
Et l'espace entre nos vertèbres, peut-être ça va même craquer, peu importe. Et puis, petite planche inversée et revenir. On est prêt pour travailler, si vous voulez, à quatre pattes. Donc, on va d'abord continuer à assouplir la colonne un peu différemment. Donc, mettez-vous à quatre pattes, posture neutre. Vous pouvez pointer vos orteils au sol, peu importe, ou bien placer le dos des pieds au sol, peu importe, ça c'est chacun qui choisit. Et ensuite, on va inspirer, ouvrez bien le milieu du dos. En inspirant, on pratique une antéversion. Et ensuite, on va expirer et on va vers la rétroversion, pousser le côté vers l'avant, rentrer le menton et vous pliez légèrement les bras, légère petite flexion. En arrondissant, pour arrondir, si vous voulez, le dos au maximum, le menton sur le sternum. Et à nouveau, on inspire. On va loin dans les deux sens. On fait au maximum de ses possibilités. Si on veut progresser, c'est ce qu'il faut faire ici. Expirez. Ici, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas comme tout à l'heure dans la tortue, on peut se faire mal. Ici, il n'y a aucun problème. Expirez totalement, poussez bien vers le haut. Éventuellement, vous mettez sur le bout des doigts. Et inspirez, pliez légèrement les coudes. Comme ceci. À nouveau, expirez. Et à nouveau, inspirez. On va revenir en posture neutre et on va élever le bras droit et la main droite. Passer la main droite et le bras droit dans chaque de l'aiguille, nouveau en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement au premier épaule. Vous allez étirer le bras gauche. On se relâche déjà dans cette posture. Essayez de relâcher en séquence. Épaule droite, nuque, tête. Ensuite, on va aller positionner la main gauche, si vous voulez, sur le sacrum, ou essayer d'aller crocheter tranquillement la hanche droite, sans forcer. Ça vous force à tourner un peu. Donc, il y a une mini torsion. On se regarde, si vous voulez, du côté gauche. Et le bras tourne là. OK, on tient dans cette posture. On teste ces possibilités dans cette posture. On essaie de ressentir l'étirement à l'épaule droite, dans la nuque. Et ensuite, vous allez tendre la jambe gauche. Regardez, j'ai tendu ma jambe gauche. Je repose soit sur l'orteil, soit sur le dos du pied. Je dois peut-être chercher un peu mon équilibre. Je peux mieux crocheter ma main droite avec ma main gauche. Je repose convenablement sur l'épaule droite et je regarde du côté gauche. Étape suivante, je vais glisser ma jambe gauche pour venir la mettre de manière latérale et éventuellement les crocheter mon pied, mon orteil gauche avec les doigts de la main droite. Tout ça, évidemment, sans créer des tensions, si vous voulez, pour le faire dans la détente. Si c'est trop difficile, restez là où vous êtes. Gardez la jambe là où elle est et laissez-vous entrer dans la posture progressivement. Pour ne pas forcer à tout prix d'aller crocheter et vraiment sentir, si vous voulez, qu'on est dans la tension pour que ça se passe dans la détente. Si jamais vous avez mis un peu de tension pour crocheter l'orteil, relâchez. Relâchez la nuque, relâchez la jambe, relâchez le bras, tenir dans cette posture. Relâchez la jambe de manière à ce qu'elle repose naturellement au sol. Et on va sortir de la posture de manière séquentielle. Donc, on va d'abord glisser la jambe gauche à l'arrière.
ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite, ramenez le bras gauche à l'avant, on pose la main gauche au sol, et on revient avec la main droite. On a fait travailler pas mal de zones, notamment épaules, etc. Donc, bougez-vous un tout petit peu, bougez les hanches à droite, à gauche, éventuellement tournez avec les hanches dans le sens embryologique ou horologique. Vous mettez un peu les choses en place. On va travailler avant de préparer l'autre côté. Donc, on va inspirer maintenant et élever le bras gauche. Regardez bien dans la direction de la main gauche. Pourquoi? Parce qu'on effectue une petite portion. Donc déjà, n'imaginez pas, mais il y a pas mal de zones du corps qui travaillent quand on regarde la main gauche. Si vous ne regardez pas la main gauche, ce n'est pas pareil. Donc, main gauche ensuite en dessous du bras droit et posez la tête latéralement au sol. Première étape. Tendre le bras droit. D'accord? On tient dans cette posture. Pour certains, c'est suffisant. C'est déjà une super posture. Pour d'autres, ils peuvent passer la main droite et venir crocheter la hanche gauche en passant la main droite sur le sacrum et en venant crocheter éventuellement la hanche gauche. Tenir un peu dans cette posture et toujours même idée, relâcher, relâcher. Ne créez pas de tensionnalité. Ensuite, tendre la jambe droite. D'accord? Cherchez votre équilibre, mais relâchez. Donc, ça doit être un équilibre stable. Si vous l'avez trouvé, jambe droite, latéralement positionnée. Et éventuellement, crocheter l'orteil droit avec la main gauche, mais ça, ce n'est pas absolument nécessaire, c'est encore une étape ultérieure. Il est important, par contre, c'est bien lâcher la jambe droite. Hein? Ressentir ce qui se fait comme travail au niveau de la hanche, de l'épaule, de la nuque, de la tête. Revenir petit à petit avec la jambe droite et la positionner à côté de la jambe gauche, main droite au tapis, main gauche au tapis. On est de nouveau à quatre pattes et on va aller vers la posture du cœur aimant. Et donc, vous gardez l'arrière du corps, si vous voulez, en toute la mesure du possible. Je sais que parfois on bouge un peu à droite et à gauche. Dans la mesure du possible, hanches alignées sur le genou. Et la posture du cœur aimant, vous allez glisser vos bras à l'avant et venir poser variante 1, pour débutant, posez simplement le front au sol. Tirez bien vos bras à l'avant, relâchez bien vos épaules. On se concentre sur le milieu du dos. De manière à ne pas augmenter la cambrure lombaire, mais plutôt travailler la zone entre les omoplates, ou juste en dessous. Alors, ceux qui sont un peu plus avancés peuvent poser le menton au sol. Et si vous êtes très, très flexible, posez la poitrine au sol. Avancez légèrement les mains, éventuellement. Posez la poitrine au sol.
On va revenir très lentement en quatre pas. Voilà. À nouveau, petit, si vous voulez, remise à niveau, on balance un peu les hanches à droite à gauche, les épaules, effectue des petits mouvements de rotation. Voilà. Dans les deux sens. Bougez-vous un peu comme vous voulez. Et on est à quatre pattes en posture neutre et on va travailler le dragon. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait travailler le psoas. Eh bien, on va poursuivre. On a déjà bien commencé. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais on a déjà bien échauffé le psoas. Donc, on va amener le pied droit juste à l'intérieur de la main droite et venir se redresser. Donc, première étape. Deuxième étape, on va étirer légèrement la jambe gauche. Légèrement, n'exagérez pas. Pour le moment, on est bien droit. On pose les deux mains sur le genou droit. Et ce qu'on va faire, bien étirer le psoas d'une manière simple, pas compliquée. On va élever le bras gauche et on va commencer à se pencher vers l'avant. Donc, si on gardait la main là, on n'étirerait pas le psoas de manière significative. Tandis que si on étire le bras gauche vers le haut, vous allez ressentir, ça va chacun évidemment se ressentir, mais tout le monde n'y arrive pas. Poussez bien le genou droit vers l'avant en étirant le bras gauche vers le haut. Donc la main droite est posée sur le genou droit. On étire et on tient dans cette posture. Ressentez l'étirement. Éventuellement, vous pourriez le sentir, si vous mettez votre main là, juste au niveau de l'âne, vous allez sentir comme un ligament étiré. Regardez devant vous ou regardez vers le haut. Tenir plusieurs respirations dans cette posture. Ensuite, revenir en posture plus ou moins, vous le centrez, et on va aller crocheter le pied gauche avec la main gauche. Et effectuer, c'est une autre manière d'étirer, de renforcer également, parce que ça vous demande un certain sens de l'équilibre. Donc, c'est ouvrir la cage thoracique, tirer sur le pied gauche, vous voulez créer un arc de cercle avec la colonne dans toute la bougie, tout en poussant vers l'avant. Tirez bien sur la jambe gauche. Je ne vous demande pas d'amener le talon sur le fessier. Je vous demande au contraire de pousser avec le pied sur la main gauche et de créer une bonne cambrure au niveau du dos. Regardez vers le haut dans la mesure du possible. Cherchez votre équilibre. Et relâchez. Venez vous asseoir sur les talons en posture de diamant quelques instants. Relâchez-vous avant d'entamer l'autre côté. On va amener le pied gauche à l'avant, comme tout à l'heure. Étirez déjà le genou droit, glissez-le un peu à l'arrière. Revenez vous mettre d'aplomb. Les deux mains sur le genou gauche. Si vous avez mal au genou, pensez mettre une petite couverture, un petit coussin. Non, tout le monde, il y en a qui sont, si vous voulez, délicats des genoux, donc pensez-y, il faut y penser avant la séance, évidemment. Bon, voilà. Ensuite, on va bien étirer le psoas. On va d'abord élever le bras droit. Et ensuite, on va se pencher vers l'avant. Regardez, je me penche vers l'avant, je pousse mon genou vers l'avant. J'étire mon bras droit vers le haut, je regarde vers le haut dans la mesure du possible, dans la direction de ma main droite. J'étire. Je pousse mon genou gauche vers l'avant. Restez plusieurs respirations dans cette posture d'étirement. C'est à la fois un étirement et un renfort. Il faut qu'on trouve son équilibre.
Ensuite, on revient d'aplomb, hein, colonne bien droite, et on va aller saisir le pied droit avec la main droite. La main gauche est toujours sur le genou. Et on va ouvrir la cage thoracique, hein, créer cette cambrure au milieu du dos, pousser avec le pied droit sur la main droite, regardez vers le haut, hein, ouvrir la cage thoracique. Approchez les omoplates, poussez avec le pied droit sur, avec le pied droit sur la main droite. Travaillez la cambrure du dos et l'ouverture de la poitrine en même temps. Et ça, c'est un excellent travail également sur le psoas. Et on va relâcher. À nouveau, on va venir s'asseoir en posture de diamant sur les deux talons. Et il nous reste à travailler le pigeon ou le cygne avant de terminer la séance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va glisser déjà la jambe gauche à l'arrière. Et on va s'asseoir dans la mesure du possible sur le talon droit. Ouais, c'est différent du dragon, c'est des étirements également du psoas, mais légèrement différent. Donc, j'ai posé mes deux mains à hauteur de mon genou. Vous pouvez déjà essayer de lâcher pour voir, pour renforcer, pour redresser dans cette posture. Ça, c'est renfort. Ça, étirement. Puisque je prends appui, lâche, testez vos possibilités. Le dos est dans la mesure du possible bien droit. Si vous avez des difficultés, prenez toujours deux blocs, près de vous. Quand on travaille le pigeon, le dragon, c'est toujours bien droit de bloc. Et ainsi, glissez la jambe gauche vers l'arrière. Essayez de rapprocher entre jambes du sol. Et ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant. Chacun, n'allez pas trop loin. Sinon, il n'y a pas beaucoup de flexibilité au niveau de votre hanche. C'est le genou droit qui va prendre. Et donc, il va essayer de faire le travail, si vous voulez, à la place de la hanche, mais le genou n'a pas la même flexibilité. Vous allez vous faire mal au genou. Donc, n'allez pas trop loin. Simplement, amenez, dans toute la mesure du possible, le talon droit juste en dessous de l'un gauche. N'allez pas le mettre trop loin. Hein, de manière à ce que vous puissiez petit à petit vous couler sur la jambe droite, talon droit dans la main gauche, et puis mettre le front sur les deux mains. Et si vous voulez vraiment vous relâcher, allongez les bras, mettez la poitrine sur le tapis, on se lâche complètement, comme si on dormait là, tranquillement. Laissez travailler le genou, la hanche, le psoas. On va se redresser lentement et venir bien s'asseoir sur le fessier droit. Je suis assis sur le fessier droit. Ok, ma jambe gauche légèrement tournée et je vais aller chercher, donc j'avance un petit peu mon pied droit, chercher mon pied droit avec les deux mains. Et je vais essayer d'amener petit à petit mon front vers l'orteil du pied droit. Si on n'y arrive pas, on va jusqu'où on peut aller. Petit à petit, si on arrive à le poser, tant mieux. Mais on se laisse aller, laissez votre, si vous voulez, laissez la gravité jouer. Laissez-vous descendre, vous allez sentir le travail au niveau de la jambe droite, de l'ischio-jambier droit. La jambe gauche travaille, mais légèrement, pas trop. C'est surtout la partie droite qui travaille.
Essayez de ne pas être tendu, donc que ça soit naturel. Laissez aller. On se redresser lentement. Et venir, si vous voulez, à nouveau s'asseoir sur les talons en posture du diamant. Essayez de ressentir, prendre conscience de la différence entre le ressenti côté droit et le ressenti côté gauche. À la fois au niveau de la hanche, du genou, éventuellement des chevilles, peut-être le dos un peu moins. Mais ce qui compte, c'est là. Et à ressentir la différence. Et ensuite, on va travailler le côté droit avant la relaxation finale. Donc, glissez déjà la jambe droite à l'arrière. Allez au maximum de vos possibilités. Donc, posez les mains de chaque côté du genou gauche et essayez de rapprocher l'autre jambe au maximum du sol. On peut s'en rapprocher aussi. Tirez bien vers le haut. Prenez éventuellement les blocs. Vous redressez. Ça, c'est important. Tirez vers le haut. Vous commencez par, si vous voulez, étirer. Avant de se relâcher, on va étirer. Éventuellement, lâchez vos mains. Essayez de renforcer toute cette zone. Que les muscles se renforcent. Ils doivent retrouver leur vigueur. On tient droit. Tirez le bras vers l'arrière. Entrez le menton. Ensuite, on va glisser le talon. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'allez pas trop loin. Quand il est au niveau de l'âne, on va s'installer et on va poser le front sur les deux mains. On peut déjà s'arrêter là, mais ceux qui veulent aller plus loin, glisser les mains vers l'avant, vous mettre la poitrine au sol. Je sais très bien qu'on a un peu des accès. C'est ça, c'est naturel, c'est une posture asymétrique. On va se redresser lentement et venir s'asseoir sur le fessier gauche cette fois. La jambe droite tourne légèrement. On va avancer un peu le pied droit, le saisir dans les deux mains et on va essayer d'aller poser le front sur l'orteil gauche. Si on n'arrive pas, on se laisse aller. On ne forcez rien. C'est plutôt un travail de laisser aller dans la posture, de couler dans cette posture. On va se redresser lentement, glisser les jambes à l'arrière. Encore une fois, posture du diamant pendant quelques instants. Posez les mains sur les genoux, relâchez. Ressentir cette fois le changement par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez essayé de sentir la différence entre les deux côtés et maintenant, comment vous sentez? Ça, c'est important. Et ensuite, on se prépare pour la relaxation finale. On va simplement allonger les jambes. Étirer les bras à l'arrière une dernière fois. Créer encore une fois de l'espace entre les laquelle on ne le fait pas assez souvent.
Pensez-y, si vous avez la possibilité au boulot de vous étirer, vous allongez par terre, faites-le. Et étirez-vous au maximum. Créez toujours de l'espace entre vos vertèbres. N'oubliez pas, la gravité, elle fait juste l'inverse. Elle comprime nos vertèbres. Nous devons nous étirer. Donc, étirez, poussez les talons vers l'avant. Les bras le long du corps. Les paumes tournées vers le haut. Relâchez les chevilles. Comme en début de séance, on se relâche totalement. Donc, on commence toujours par la tête et le visage. On bouge un peu la tête à droite et à gauche. On bouge éventuellement la mâchoire. Souvent, la mâchoire, si vous voulez, elle est tendue, elle est coupée. On serre les dents quand on veut, si vous voulez mettre trop de volonté dans quelque chose. Donc, relâchez. Ensuite, on se concentre sur le haut du dos. Et toujours, on manifeste son intention de se détendre. Le yin yoga, c'est d'abord de la relaxation et de la détente. Avant même, si vous voulez, la construction d'une musculature, etc., comme de l'autre. Si on se relâche. Épaule droite ou de droit, doigt de la main droite. Épaule gauche ou de gauche, doigt de la main droite. Abdomen. Bougez un peu les fessiers à droite et à gauche. Genou droit, cheville droite, orteil du pied droit. On relâche. Fessier gauche, genou gauche, orteil du pied gauche. Et puis, concentration sur la respiration abdominale. Essayez vraiment de bien suivre le mouvement. Vous voulez l'air qui entre par vos narines, qui descend, qui gonfle l'abdomen, la cage thoracique. Vérifiez bien que c'est d'abord l'abdomen qui se gonfle et pas la cage thoracique. Il y en a qui disent je fais 100 maintenant. Vous pouvez vraiment essayer d'avoir une séquence. D'abord l'abdomen, ensuite la cage thoracique, ensuite la partie pectorale. Suivez bien votre mouvement respiratoire en détendant complètement. Petit à petit, je vous invite à venir vous asseoir. Clôturer cette séance. Fermez les yeux et concentrez-vous d'abord sur le ressenti de votre corps. Vos épaules, vos genoux, vos hanches, l'intégralité du corps. Vos émotions. Quelle est l'émotion que vous ressentez en cet instant? Joie, paix, frustration, colère, peu importe. Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit?
Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter le psaume, ce qui n'est pas coutume, de manière intérieure.